Bonjour, bonjour tout le monde, surtout bonjour chers auditeurs, auditrices et bienvenue à notre podcast qui s'appelle Solide comme du rock. Surtout bienvenue Peter. Alors, est-ce que tu as des nouvelles par rapport à ta livre qui s'appelle Solide comme du rock? Oui, en anglais, c'est Solid Rock Stress Testing the Gospels et maintenant c'est dans les mains des éditeurs américains, donc je pense qu'à la rentrée peut-être on va voir les copies quoi. Pour le rentrée entre septembre ou septembre, oui, je pense septembre, fin septembre, ça devrait être bon. En tout cas, on va vous tenir au courant, chers auditeurs, auditrices. Alors, aujourd'hui, c'est notre troisième podcast. Alors, la dernière fois, nous avons appris comment les premiers chrétiens se sont mis à l'écriture. Aujourd'hui, nous revenons au renversement de la marée qui a eu lieu dans les études des évangiles dans les années 90. Ces grands changements demeurent relativement inconnus. Alors donc, Peter, où est-ce que nous commençons aujourd'hui? Nous débutons par une vue d'ensemble de l'histoire des études bibliques. Nous commençons par le siècle des Lumières. Ensuite, nous arriverons au genre littéraire des évangiles. Effectivement, nous entendons parler souvent en France du siècle des Lumières. De quoi s'agit-il? Oui, les intellectuels français sont très attachés au siècle des Lumières. C'est leur point de référence. Essentiellement, les philosophes européens et américains du siècle des Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, David Hume, René Descartes, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Immanuel Kant, se sont débarrassés de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, ils se sont débarrassés de Dieu? Eh bien, jusqu'au siècle des Lumières, la philosophie avait cru un Dieu personnel et aimant, ça s'appelle le théisme, qui se révélait en la personne de Jésus de Nazareth. Mais les philosophes du siècle des Lumières ont substitué le déisme au théisme. Ok, donc c'est quoi le déisme avec une D? Bon, il faut imaginer que Dieu est comme un maître horloger. Il avait fabriqué la mécanique de l'univers, puis il avait laissé marcher tout seul. Il n'intervenait plus dans sa création. Nous, les êtres humains, étions les capitaines de notre propre destin. Nous n'avons plus besoin de Dieu. Il n'était d'aucune utilité. Quelles étaient les conséquences de ces changements de paradigme? Il y avait beaucoup de conséquences diverses à ce changement de paradigme. Premièrement, nous, les humains éclairés, habitions surtout l'Europe occidentale et les États-Unis d'Amérique nouvellement indépendants. Donc, nous avions une responsabilité pour éclairer les sauvages indigènes à l'étranger. Parfois, on a envoyé des missionnaires chrétiens. Cependant, l'impulsion majeure était l'empire, le pouvoir militaire et économique. Il y avait également des conséquences politiques, sociales, industrielles, morales et religieuses. Mais nous n'avons pas le temps ici pour les considérer. Mais quelles étaient les conséquences dans les études des évangiles? Selon le paradigme du siècle des Lumières, Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts et on a nié les miracles de Jésus. Pour Carl Ludwig Schmidt et Rudolf Bultmann, les évangiles étaient des légendes de culte. Leurs origines se trouvaient dans les traditions orales indépendantes de l'Église primitive. Ils n'avaient rien à voir avec la personne historique de Jésus de Nazareth. On pouvait voir les unités de tradition orale dans les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. Alors, ceci portait le nom de forme criticisme, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pour Schmidt et Bultmann, les évangiles n'étaient pas de la véritable littérature, Hochliteratur, parce qu'il n'y avait pas de place pour les intentions littéraires des auteurs. Les évangiles étaient donc Kleinliteratur, des livres de folklore.
Après tout, les auteurs des évangiles ne venaient pas des classes éduquées, donc ils n'auraient jamais pu écrire de la vraie littérature. De plus, on pouvait placer les évangiles dans aucune catégorie, convention ou genre littéraire. Cela me semble méprisant et arrogant. Tu as raison, il me semble. Je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais je crois qu'il est important que les athées, les agnostiques et les chrétiens comprennent tous que ce point de vue intellectuel dominait les études des évangiles pendant plus d'un demi-siècle. Un des ouvrages de Bultmann était traduit en français aussi récemment que 1970. Ainsi, beaucoup de scepticisme de Bultmann demeure dans les facultés de théologie et dans les séminaires jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que Schmitt, Bultmann, etc., les autres, est-ce qu'ils ont tenu compte des historiens séculaires de la période, tels que Tacite et Flavius Joseph? Non, Form Criticism ne s'intéressait pas au contexte juif des évangiles. Il ne faisait pas confiance non plus aux historiens séculiers de l'époque, tels que Flavius Joseph, Tacite et Suétone. Cela, en fait, les arrangeait bien. Ainsi, ils pouvaient ignorer toutes les preuves historiques qui allaient contre leurs propres affirmations. Ça les arrangeait bien, comme tu le dis, mais qu'est-ce qui se passe dans les séminaires et les facultés universitaires de théologie? Bon, Form Criticism est arrivé comme tsunami, inondant et engloutissant la majorité des séminaires protestants et des facultés théologiques universitaires en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Très peu ont résisté. Ceux qui résistaient en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis s'appelaient évangéliques. Ils croyaient toujours à l'historicité du Nouveau Testament tout en utilisant quelques outils de la critique biblique comme la critique textuelle. Pourtant, pour le commun des mortels, le mal avait été fait. Ils ne considéraient plus que les évangiles fiables et Jésus est devenu un sujet de légende. Ce n'était plus une véritable personne de l'histoire. Quid de la critique rédactionnelle? Bon, la critique rédactionnelle avait son temps fort entre les années 1970 et 1980. La critique rédactionnelle s'intéressait aux objectifs théologiques des auteurs des évangiles. Tout cela voulait dire que les questions concernant leurs intentions littéraires, y compris la question du genre, allaient se profiler à l'horizon. La critique rédactionnelle était un développement sain, car elle mettait de nouveau l'importance sur l'auteur et sur son texte. Pourtant, les études bibliques continuaient à parler de la tradition orale et des communautés dans lesquelles elle avait ses origines. Plusieurs questions de base n'étaient pas encore posées. Est-ce que l'Église catholique est restée en dehors de ces tumultes théologiques? Les études bibliques dans l'Église catholique semblaient relativement immunes de la maladie de Form Criticism jusqu'aux années 1970. Cependant, en réalité, des idées de Kant et des Lumières étaient déjà acceptées. Enfin, la maladie s'est déclarée en avril 1970 lors d'un symposium de théologiens catholiques les plus respectés qui a conclu que les évangiles n'avaient aucune valeur historique. Jésus n'était pas ressuscité des morts. L'Église catholique devait attendre l'année 2008 pour que le pape Benoît XVI corrige courageusement ses mauvaises orientations. Alors comment et quand a commencé le renversement de la marée dans les études des évangiles? Eh bien, ça est arrivé en 2 ou 3 étapes majeures. Premièrement, en 1992, Richard Burridge a publié une étude qui a démontré que les 4 évangiles canoniques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, étaient essentiellement des biographies de Jésus écrites dans le style grec ou romain de l'époque. Ils étaient donc haute littérature, pas kleine littérature. Deuxième étape,
N.T. Wright, ou Tom Wright pour ses amis, a publié le premier volume de sa série de bombes de gros calibre Christian Origins and the Question of God, lequel est arrivé à dominer les études sur Jésus. Alors, quand est arrivée la véritable percée? Burridge a pu affirmer que les évangiles n'étaient pas écrits par des comités sur des concepts pour des communautés, mais étaient essentiellement des biographies de Jésus écrites par une personne, sur une personne, Jésus, pour d'autres personnes. Cependant, la véritable percée est arrivée dans un papier par Richard Bauckham en 1995, puis dans son chef-d'œuvre Jesus and the Eyewitnesses en 2006. Il a démontré que les évangiles étaient fiables historiquement et basés sur des témoignages oculaires. Alors, nous en sommes où aujourd'hui? Aujourd'hui, tous les dogmes et les méthodes de form criticism ont été déclarés nuls et erronés. Maintenant, nous tenons compte du contexte juif des évangiles ainsi que des historiens séculiers de l'époque. Les évangiles sont historiques et basés sur des témoignages oculaires. Intellectuellement, les études sont plus rigoureuses, même si cette révolution de pensée va prendre du temps pour whistler jusqu'au séminaire. Que voulons-nous dire par le genre littéraire? Oui, lorsque nous prenons en main un document pour le lire, nous avons immédiatement, consciemment ou inconsciemment, une idée de ce que nous allons y trouver. Imagine qu'ici, j'ai ma facture annuelle de gaz et une lettre d'une amie. Évidemment, mes attentes de ces deux documents sont très différentes. Pour la facture de gaz, je m'intéresse à combien je dois payer et je vérifie que nous avons effectivement consommé approximativement le volume de gaz annoncé. Par contre, concernant la lettre de mon ami, je m'intéresse au lieu d'écriture et j'espère que lui et sa famille sont en bonne santé et prospèrent. Je n'attends pas que la lettre de mon ami m'informe sur notre consommation de gaz. Je n'attends pas que la facture de gaz m'explique comment va la famille de mon ami. Pourquoi pas? Parce que très clairement, les deux documents ne sont pas du même type, catégorie ou genre. Bourrage l'exprime ainsi. Les genres sont des conventions qui assistent le lecteur en lui donnant un ensemble d'attentes afin de guider sa compréhension. Ces attentes sont corrigées et raffinées à la lumière de sa lecture. Ok, ça c'est clair et merci pour l'exemple. Mais pourquoi le genre des évangiles est-il si important? Oui, je sais que ça doit sembler évident, mais logiquement, si les évangiles sont des biographies de Jésus, chaque passage doit être interprété à la lumière de ce que l'auteur nous dit à propos de Jésus. Il est intéressant, par exemple, de constater qu'il n'existe pas de biographie rabbinique. Par contre, Jésus est le centre du christianisme. Et c'est pourquoi nous possédons les évangiles. Les évangiles étaient écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Ça vient de Saint Jean, chapitre 20, verset 31. Il y a quelque temps, quand nous avons fait celle-là en vidéo, tu m'avais préparé un petit test, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, Mathieu, j'avais placé sur la table une lettre, une biographie, un livre d'histoire, en fait c'était Tacite, et un petit livre qui essaie de parler des vérités éternelles par des images, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Puis, je t'avais demandé lesquels de ces genres trouvons-nous dans le Nouveau Testament. J'ai répondu tous ces genres, parce que nous avons les évangiles qui sont des biographies, les actes des apôtres qui l'histoire de l'Église primitive, les lettres de Saint Paul et les images du livre des Apocalypse. Absolument. Et la première règle pour quelqu'un qui veut lire un document est de l'approcher selon son genre littéraire. Revenons à mon exemple de ma facture de gaz et de la lettre de mon ami. Nous ne venons pas au document avec des idées préconçues de ce que le document va nous dire. Nous laissons le document nous parler de lui-même. Ceci est très important
quand nous lisons le Nouveau Testament, que nous soyons athées, agnostiques ou chrétiens. Nous avons fait encore un petit test sur l'Ancien Testament, n'est-ce pas, Martin? Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Cette fois, j'avais mis des livres sur la table et je t'avais demandé que tu me dises quel genre se trouvait dans l'Ancien Testament. On avait donc un livre d'histoire, c'était encore Tacite, une loi environnementale américaine, un livre de poèmes, un livre prophétique, notre petit livre qui essaie d'expliquer les vérités éternelles par des images, encore Saint-Exupéry, et un livre scientifique. Oui, c'est ça. Tous ces genres se trouvaient dans l'Ancien Testament, sauf le manuel scientifique. Exact. Dans l'Ancien Testament, nous avons des livres d'histoire, de lois, les psaumes, qui sont des poèmes, des livres prophétiques et d'images. Cependant, nous n'avons pas de manuel scientifique. Nous ne pouvons pas attendre des réponses concernant la santé de mon ami en étudiant ma facture de gaz et ne pouvons pas entendre des descriptions scientifiques détaillées dans l'Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple d'Israël et peut-être le pourquoi de la création, mais pas le comment. Ok, mais la conclusion essentielle d'Agélie est tellement importante. Les évangiles sont fiables historiquement. Ce sont des biographies de Jésus, écrites selon les styles grecs et romains de l'époque, et ils sont basés sur des témoignages oculaires. Merci beaucoup, Peter. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour la prochaine fois? Alors, la prochaine fois, nous allons commencer à examiner les origines des évangiles, en commençant par Luc et les actes des apôtres, et nous introduirons les méthodes utilisées dans notre investigation. Merci beaucoup, Peter. Alors, je te souhaite un bon fin de journée et je souhaite merci beaucoup pour les auditeurs et auditrices et à la prochaine. Oui, à la prochaine et merci à toi, Mathieu, et à tout le monde qui nous suit. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Murphy et Mathieu Dobrossi. Merci à Timothée Benek aussi, qui nous a aidés avec les aspects techniques. Le morceau de musique que vous avez entendu au début et à la fin de ce podcast a été composé par Benjamin Dobrossi. Nous remercions Benjamin et nous utilisons ces morceaux avec sa permission. Merci à vous et à bientôt.